On commence au début. Parashat Vayeshev. Hein, je ne sais pas si vous savez, Parashat Vayeshev, parashat spécial. Dans tout le Chumash, je ne pense pas qu'il y ait une parashat comme ça. Tous les psukim de la parashat Vayeshev commencent par un vav. Sauf 8. Donc sur la centaine de psukim qu'il y a dans la parasha, tous des vav, sauf 8. Comme ça, il fait remarquer le rokéar au nom du Midrash. Il y a un Midrash qui fait remarquer ça. Et pourquoi? Alors, il y a plusieurs explications. Déjà, le vav, ça veut dire et, c'est la continuité. C'est-à-dire que maintenant, jusqu'à maintenant, on parlait de Yaakov Avinu. Maintenant, c'est la continuité. On passe au Jvatim, Shifteka. À part ça, le vav, il y a une connotation de tristesse. Vav, vaï. Vaïi, c'est la chante de tristesse. Hein, vous savez ça? Tous les psukim de la parashat Vayeshev commencent par un vav, sauf 8. Sauf 8. Pourquoi? Parce que vav, c'est un lachon de tristesse. Et il y a la vente de Yosef, il y a le Yehuda, la Horada de Yehuda. Ensuite, Yosef, il est mis en prison. Ensuite, Tamar, elle est presque exécutée. Donc, il y a plein de tsarot dans Vayeshev. Hein, la dispute entre les frères, la haine dans le clan d'Israël, c'est beaucoup de tsara. Mais il y a quand même 8 où il n'y a pas le vav. Pourquoi? Alors, allusion que 8, que même dans la tsara, eh bien, Yosef, il n'a pas fauté. 8, c'est la Brit Mila. Yosef est descendu en Égypte, il a été vendu dans l'impureté, il a été harcelé par la femme de Potiphar, et quand même, il est resté fidèle à la Brit Mila. Ou allusion à Hanouka, que Vayeshev, ça tombe toujours à la période de Hanouka. Souvent, d'ailleurs, on allume les premières bougies à Vayeshev. Donc, allusion que quand même une lueur d'espoir, même quand il y a de l'obscurité en clan d'Israël, mais il y a quand même le 8 de Hanouka qui illumine. Donc là, sinon, c'est une paracha assez triste, Vayeshev. Et il y a beaucoup d'événements, paracha événementiel. Donc prenez un chumash. Donnez page 142. Vayeshev Yaakov Beretz Megure Aviv Beretz Kenaan. Yaakov, il a voulu résider en sérénité. Vayeshev, il dit Rashi. Hachem, il a dit, ah non, c'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Voilà. Il voulait être tranquille en Kenaan. Il a dit, ça marche pas comme ça. On ne doit pas demander la sérénité. Si elle est là, elle est là. Sinon, on ne la demande pas. On avait parlé de ça l'année dernière. La Shalva. Et les Toldot Yaakov, Yosef. Et voilà, d'ailleurs, tout de suite, ça commence les problèmes avec les enfants de Yaakov. Yosef, Ben Sheva Esre Shana, Ayaro et Techav Batson. Il avait 17 ans. Alors qu'il était encore qu'un roé, un berger. V'unahar. Il était adolescent. Un jeune homme qui faisait des actions de jeune homme, disent les Mefarshim. Hein? C'est pas Toldot. Voici les engendrements, les enfants. Voici. Il n'y a que Yosef, ça veut dire que alors Rashi ramène, voilà, Rashi ramène que comme il ressemblait beaucoup à son père et qu'il était tout le temps avec son père et qu'il a vécu les mêmes épreuves que son père, alors c'est comme le Icar des descendants. Veunahar et Bene Bila, il s'amusait avec les enfants de Bila. Vet Bene Zilpa Neshavi. Donc avec les enfants des servantes, ça va, ils s'entendaient bien. Mais avec les enfants de Léa, ça marchait pas. Vayavé Yosef et Dibatamra à la Vienne, et Yosef rapportait Dibatamra, des mauvaises paroles, et la Vienne à leur père sur ce qu'ils faisaient. Il leur disait, papa, j'ai vu, tu sais, ils mangent Ever Minachai. C'est que alors que même les enfants les noirs, ils n'ont pas le droit de manger Ever Minachai. Tu sais, papa, qu'ils mangent Ever Minachai, ils font pas la shrita correctement, ils mangent la viande alors qu'elle est encore vivante. Tu sais, papa, j'ai vu qu'ils sont Rashudim. Tolim et Nehem, Bebinot Aretz, ils regardent les filles. Tu sais qu'ils regardent les filles, j'ai vu. Et il racontait encore, tu sais qu'ils appellent mes frères, les enfants de Bila et Zilpa, qui sont des Jvatim, ils sont des tribus. Ils appellent des esclaves, parce qu'ils descendent de Zilpa et Bila qui sont des servantes. Alors ils appellent des esclaves alors que ce sont des juifs à part entière. Donc ils rapportaient les mauvaises paroles à leur père. Veisrael Aret Yosef Mikol Banav, lui, Yaakov aimait beaucoup Yosef. Qui Ben Zekounimolo, c'était le fils de sa vieillesse, c'était le fils de sa sagesse, plusieurs explications. C'est celui avec qui il arrivait à étudier le plus la Torah. Yaakov, on n'arrive pas toujours à étudier avec ses enfants la Torah. Des fois le courant passe, hein, je sais pas si vous avez déjà essayé d'étudier la Torah avec vos enfants. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Si ça passe pas, vous prenez un Melamed, vous prenez quelqu'un pour étudier avec eux. Pas forcé. Et Yaakov, il étudiait avec tous ses enfants, mais avec Yosef, eh bien vraiment c'était... voilà, il pouvait lui enseigner toute la Torah, même les secrets de la Torah. Le Baal Dorim dit qu'il lui enseignait même les sodos de la Torah. Tous les secrets de la Kabbalah.
pouvez lui enseigner à Yosef. Kalvachomer, toutes les halachot, toutes les soukiotes de Gemara. Comme le Midrash et Rachid lui-même le rapportent qu'ils étudiaient Kol Miné Masertot ensemble. Très bonne question. Ouais. Très bonne question. Je sais pas si c'est pas le Sfat Emet qui dit que Yaakov, lorsqu'il est dans sa lorsqu'il est dans sa force, on l'appelle Israël. Lorsqu'il est en faiblesse, on l'appelle Yaakov. Et quand il y a Yosef, on voit souvent le nom apparaître Israël parce que Yosef lui donnait de la force. Comme Rachid le ramène, Yaakov, il avait peur de rencontrer, la semaine dernière, il avait peur de rencontrer Esav. Donc il restait chez Lavan, il voulait pas partir. Dès que Yosef est né, bébé, il a dit, Rachid rapporte, il est nolad, il est né Satanon chez Esav, celui qui est plus puissant qu'Esav, je pars. Le bébé, Yosef, lui a donné le fils de Rachel lui a donné la force d'aller combattre Esav. Parce que Kaïmalan, on tient un principe, que Esav ne tombe que dans les enfants de Rachel. Les enfants de Rachel, ils avaient une mida meyuchedet, qu'ils savaient, l'Arnia, ils savaient soumettre Esav à Yaakov. Hein, comme c'est marqué, il y a un passage qui le dit que Yaakov est un feu, Esav ressemble à de la paille, et c'est que la flamme qui est Yosef qui est Léava, la flamme qui sort de Yaakov qui pourra brûler Esav. À chaque fois que Moshe Rabbeinu, ou dans le clan d'Israël Yoshua, il y avait une guerre contre Amalek ou contre Esav, ils envoyaient toujours les enfants de Yosef. Tribu d'Ephraïm, tribu de Ménaché, toujours même Shaoul, qui était descendant de Binyamin, c'est les fils de Rachel. Toujours c'est eux qui partaient contre Agag, contre les enfants d'Amalek. Kaïmalan, c'est un... C'est Khushim Ben Dan, le Midrashid qui a tué Esav. Khushim Ben Dan. Ouais, mais en plus là-bas c'était pas pendant une guerre, c'était parce que il était sourd-muet et il comprenait pas ce qui se passait pour aller se pas rentrer. Alors, mais quand il y a une guerre contre Amalek ou Esav ou les descendants, alors toujours on envoyait les descendants de Rachel. Ils ont une mida miyuchedet. Donc en tout cas, Yaakov quand il est dans sa grandeur, on l'appelle Israël. Et quand on parle de Yosef, ça lui donne des forces encore plus. Donc Israël a avec Yosef. Israël il aimait Yosef. Mikol Banav, qui ben zeko imolo, va salo qu'elle doit être passé. Alors, plusieurs remarques sur ce début de paracha que demande le Afikeyam. Donc le Afikeyam c'est un commentaire de Halacha, mais dans son introduction, il parle de notre paracha, il dit des choses très jolies. Il dit, regardez la petite coute, hein, Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, Akash Baruch Hu l'attrape sur des fautes. On va voir, il a dit du Lachon Hara sur ses frères. Et dans la suite de la paracha, Hachem lui a envoyé des épreuves à Yosef, et les Mefarshim disent que c'est lié à son Lachon Hara. S'il s'était tu, s'il avait rien dit, il n'y aurait pas eu la haine, il n'y aurait pas eu la dispute, il n'y aurait pas eu la vente, et il ne se serait pas retrouvé chez Potiphar, accusé de Harayot. Lui-même il a dit ses frères, regarde les filles, il s'est fait accuser de Harayot. Il a dit, il se moque des esclaves, il est devenu esclave. Il mangeait vers Minachai, sa kétonette s'est fait tremper dans du sang. Toute chose qu'il a dit comme la Shonara, que je lui a... Et pourtant, Hachem lui a voulu. Et pourtant, dit le Fikeyam, si tu étudies bien le début de la paracha, tu peux apprendre toutes les ilchot de la Shonara du comportement de Yosef Hatzadik. Tu connais le Fikeyam ou pas? Un Fikeyam magnifique. Dans l'introduction du Sefer Ilcheti sur la Gemara, un Fikeyam, il écrit comme ça. Si vous remarquez bien, il y a plein d'anomalies dans les versets qu'on vient de lire. Déjà, on te précise, Ve'u Nahar. Il était un Nahar, un jeune homme. Disent les Mefarshim, Nahar, ça veut dire Rashi Shayose Masenarut. Il était un enfant, encore un enfant qui fait des bêtises, des choses simples, choses bêtes. Ve'u Nahar. Pourquoi on précise? Juste avant de dire qu'il racontait du Lachon Hara, dans le même pasouk, on dit, tu sais, c'était un enfant. Ensuite, quand il racontait, Vayavé, il n'y a pas écrit Vaïsaper, Vayavé. Vayavé, la vie, c'est pas raconter, c'est pas dire, c'est pas narrer, c'est quoi? Vayavé, c'est apporter. Il a apporté du Lachon Hara, on n'apporte pas du Lachon Hara, il a apporté. Et dibatam ra'a, leurs mauvaises paroles, je comprends pas. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont mal agi ou ils ont mal parlé? Ils ont mal agi. Bon, alors sur les servantes, ils ont mal parlé. Mais sur le Harayot et Verminachai, quand ils regardent les filles, et ils mangent pas cachère, c'était des actions. Il écrit Dibatam Ra'a. Il a apporté leurs paroles. El Aviem, il n'y a pas écrit à son père ou à Yaakov. El Aviem à leur père. C'est pas comme ça qu'on parle. Il a apporté à leur père. C'est-à-dire, il a dit à son père. Omer Afikeyam, toutes les halachot de la Shonara sont marquées dans ce premier verset. Premièrement, lorsque tu veux dire du Lachon Hara, les toilettes, de façon permise. Il connaissait toutes les halachot, il était baki bechavetz reim, Yosef Hatzadik.
Lorsque tu veux dire de la shonara de façon permise, déjà, assure-toi que la personne elle-même va pas t'écouter. Pourquoi tu vas raconter à Yaakov alors que tu pourrais directement parler à Yehuda, dire je comprends pas ce que vous faites Yehuda, Yerouven, pourquoi vous mangez pas cachère, pourquoi vous regardez les filles? Pourquoi, alors regardez, c'était pas regarder, utilisez. Pourquoi vous êtes en contact avec des filles? C'était qui ces filles? Alors ils savaient pas Yosef, mais les frères ils connaissaient Sefer HaYetzira, il dit le Midrash, ils savaient créer des shfarot, des servantes avec des shemot akdoshim, et donc ils avaient en fait des servantes qui les servaient. Et donc ils leur reprochaient pourquoi il y a des filles qui fréquentent des filles, ils se font servir par des femmes, c'est pas de sa noix. En fait c'était pas des femmes, c'était avec des shemot akdoshim, ils préparaient des servants. Donc ils savaient pas. Et vers Minacha, il y aura plusieurs explications pourquoi il avait l'impression qu'il mangeait pas cachère, mais Beikaron, c'est eux-mêmes qui voulaient voir est-ce qu'ils vont raconter à leur père ou pas. Alors ils faisaient semblant, ils disaient tu as pris ce vers Minacha, tu as coupé la pâte avant la shrita. Ils disaient des paroles comme si ils mangeaient vers Minacha, mais en fait ils ne mangeaient pas les vers Minacha. Juste pour voir est-ce qu'il va les balancer. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a dit premièrement, j'aimerais bien aller voir Reuven et Yehuda et leur parler directement. Mais quoi? Nahar, je suis un jeune homme, je suis un garçon. Donc quelqu'un qui n'est pas en mesure de faire une toracha, il n'est pas tour de toracha. Donc Ve'u Nahar, déjà je peux pas premièrement, je peux pas en parler. Ensuite, Vayavé, lorsqu'il va raconter à son père, il raconte pas. Yavé, il apporte. C'est-à-dire il va décrire la situation comme si elle était apportée devant son père, sans rien rajouter, sans rien enlever, exactement ce qu'il dit. Mais si tu racontes la shonara de façon permise, mais que tu exagères, un mot en plus ou un mot en moins, ça peut troubler. Un mot en plus, eh bien, ça peut laisser une mauvaise impression. Et même un mot en moins, si tu dis pas tous les détails, peut-être qu'il y avait un kaf zérout que celui qui écoute ne va pas voir, et donc il va juger négativement alors qu'il aurait pu juger positivement. Donc Yosef, Vayavé, il a pris la situation comme s'il l'a amené devant son père. Vayavé. Et Dibatam Ra'a, il n'a pas dit qu'ils ont fait des fautes. Dibatam Ra'a, leurs paroles. Moi j'ai rien vu, j'ai pas vu de faute. Mais eux-mêmes, dans leurs paroles, on a l'impression qu'ils fautent. Donc il a amené leurs paroles. Je vais pas raconter à gens qu'ils ont fauté. Je vais raconter que leurs paroles. Elle vient à leur père. Pourquoi? Pas parce que j'ai envie de raconter la shonara. À leur père pour qu'il les corrige, les toilettes. Donc il dit le Hafik que Yosef Hatzadik, il a appliqué toutes les ilchot, la shonara, les toilettes pour pouvoir faire ça et pour parler correctement à son père. Et quand même il a été puni. Et pourquoi il a été puni? Alors plusieurs explications. Ou parce que il aurait dû leur parler avant quand même. Parce que même s'ils n'auraient pas écouté sa Torah, mais il aurait dit la vérité. Il aurait expliqué. Il aurait dit, tu sais, c'est le Sefer HaYetzira, etc. Au lieu d'aller directement cafeter, parle avec eux. C'est des gens vrais, Yehuda, Reuven, etc. Il n'y a pas de faux semblants. Ils vont pas lui mentir. Si tu vas, tu discutes avec eux, tu aurais pu arriver à comprendre que c'était une épreuve pour toi. Ils te mettent à l'épreuve. Ils voulaient voir est-ce que tu caftes ou pas. Il fallait discuter avec eux. Il n'a pas discuté. Il est tout de suite parti voir son père. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut le reprocher à Yosef Hatzadik? Que le Rav Chaim dit, il faut évaluer lorsque tu dis du Lashon Hara pour le bien. Tu as le droit de dire du Lashon Hara pour le bien quand c'est constructif, c'est pas interdit. Mais il faut évaluer, est-ce que les conséquences de ce que tu vas dire, les conséquences positives, seront plus grandes que les conséquences négatives. Il faut évaluer. Si tu vois par exemple que, imaginez, vous avez un type par exemple, un type il a volé 1000 euros à son prochain. Et vous pouvez rien faire, mais si je vais voir maintenant un tel et un tel et un tel, je peux réussir à faire sortir les 1000 euros. Mais attention, après coup, qu'est-ce qui va se passer? Ce type-là, il sera mis excommunié de toute la ville, il n'aura plus un travail, tout le monde va dire du Lashon Hara sur lui, ses enfants, ils n'auront plus de où aller, etc. Tu as gâché sa vie de ses enfants, de ses petits-enfants, et maintenant tout le pays est au courant. Pour 1000 euros. Dire à c'est pas Kedaï. T'as qu'à payer toi les 1000 euros à l'autre et c'est tout. C'est pas Kedaï. Il faut réfléchir quand tu fais du Lashon Hara. C'est pas parce qu'il y a un intérêt et c'est constructif que tu peux maintenant détruire la vie, même la vie de celui qui est en faute. Et là, il a entraîné une grosse haine, une scission dans le clan d'Israël et il aurait dû réfléchir que il va être rendu Chayav Mita par ses frères pour une parole. Excusez-moi, les frères qui lui mettent une embûche. Une embûche, c'est pas interdit? Parce qu'il a. D'après le Midrash, ouais. D'après le Midrash qui dit, Mais il y a deux Midrash. Il y a deux Midrash. Il y a un Midrash que les behemoths qui mangeaient, c'était aussi Sefer HaYetzira. Donc du coup, ils pouvaient manger vers Minachai. Donc c'est pas qu'ils l'ont mis une embûche. Il y a plusieurs Pérouchim sur ce Ever Minachai. Est-ce qu'ils mangeaient avec des behemoths qui n'en étaient pas, et donc ils pouvaient les manger comme ça, que Yosef il a cru qu'ils mangeaient vers Minachai? Mais si on dit que Bémet ils l'ont mis une embûche pour voir est-ce qu'ils cafent ou pas, alors est-ce qu'il y a une avéra de ça? C'est-à-dire qu'il était
à leurs yeux, suspecté d'être un chouchou qui cafte. Et alors, eh ben, c'est pas une bonne anaga. C'est pas une bonne anaga. Il doit être assujetti à la malchoute de Yehuda et il doit pas prendre. Ils ont eu peur. Ils l'ont jugé en tant que Rodef. Ils ont eu peur que ce qui s'est passé avec Avraham, que toute la suite est passée par Yitzhak et rien à Ishmael, et ce qui s'est passé avec Yitzhak, que tout est passé à Yaakov et rien à Esav, ils ont eu peur que ça se passe avec Yosef. Oui, mais à cause de Yosef. Yaakov il décide. Mais toi tu entraînes, non. Nous on est tzaddik, ils savaient qu'ils étaient tzaddikim, ils étaient au niveau, ils voulaient amener le clan d'Israël, tout le monde savait qu'ils devaient descendre le clan de 12 tribus, ils ne voulaient pas que... C'est pas un comportement de tzaddikim, de voir est-ce que Yosef, de vérifier est-ce que Yosef, il est un truand et un cafeteur, ou est-ce qu'il est avec nous? Il crée des chevaux avec de chib. Non, ça c'est Yaakov, il a... Il crée des femmes ou des behemoths, ils font semblant. C'est trompeur. J'entends. Alors, il faudra revoir, j'entends. Il faudra revoir dans les Midrashim Bidyou que leur part de responsabilité. Oui, pas la Kéouna, mais la Malchoute, ouais. Mais Yehuda, ouais, il a déjà pris la suite. Donc, j'entends. Écoutez, bonne question, il faudra vérifier dans le Midrash Bidyou. Comme on disait, c'est finalement, il va raconter la vérité, Yosef. Ils ne peuvent pas savoir capter la vérité à quelqu'un pour les corriger, c'est normal. Qu'est-ce qu'ils veulent de lui? Non, alors il aurait dû voir avec eux, au lieu de rapporter tout de suite à Yaakov, eux ils ont l'impression qu'ils veulent que Yaakov soit Mekalel Otam et pas soit Mevar. Voilà. Il y a des héritiers, il les maudisse. Tu aurais pu venir nous voir et on discute. C'est ce qu'on a dit. Tu tombes à 180 là. Est-ce que. Mais là il a été puni. Bon, Bémet, les frères aussi ont été punis de leurs actions. Mais j'entends, donc il faudrait voir bien dans le Midrash Bidyou que pourquoi, dans quel Kavana ils ont fait ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'était Shifteka, c'était les grands tzadikim, lorsqu'ils se sont assis pour juger Yosef, la Shrina, elle est venue, elle a complété le quorum de 10. Donc, Baruch, et même Yitzhak, qui était au courant de tout, il les a laissés agir. Donc, Baruch, que c'était des gens vraiment au niveau des grands tzadikim. Al-Kol Panim, déjà ça commence pas bien. Yosef il raconte tout à son père. Les frères ne l'aiment pas à cause de ça. En plus de ça, alors Yaakov qui fait l'erreur de lui faire Ketonet Passim, Yosef il lui a fait une Ketonet Passim, un vêtement spécial pour montrer qu'il est plus racham que tout le monde. Ça aussi, hein, la Gemara elle dit, si ce n'était ce vêtement-là, il ne serait pas descendu en Égypte de cette manière-là. L'exil en Égypte a commencé avec Ketonet Passim, avec deux Sela, comme ça elle dit la Gemara. Il ne faut pas mettre de la jalousie entre les frères, le père ne doit pas faire des différences. Ça, c'était une erreur, entre guillemets, de Yaakov Avinu. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça continue bien. Vayachalom Yosef Chalom. Déjà qu'il le détestait. Maintenant, il fait un rêve. Vayaged lecha vayasifot senot, il leur a raconté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vayomer alem. Shimuna chalom azeh shechalam. Écoutez ce rêve. Veina narnu malim alumi betor hasadeh. On était dans le champ et on ramassait des gerbes de blé. Veine kama alumati vegam nitzava. Ma gerbe, elle s'est mise debout. Et vos gerbes de blé à vous se sont prosternés à ma gerbe de blé à moi. Ils ont dit les frères. Amalor, toi tu veux régner sur nous? Tu veux être Machal, tu veux être le Moshel, le chef. Ils ont continué à le détester. Encore un rêve. Il leur a raconté. Vayomer. Alors le Ramban il dit, pourquoi à chaque fois Yosef il remet des couches Yosef, il y va. Alors le Ramban il a dit tais-toi. Le Ramban il dit que celui qui a une névoie et qui la dit pas il est chayav mita. On n'a pas le droit, quand quelqu'un il a une névoie, pour lui c'était une névoie, ses rêves. Donc quelqu'un qui a une névoie il la dit pas, il a compris que c'était une névoie, il était chayav de la dire. Donc au départ la névoie elle concernait seulement lui et ses frères, il a raconté à ses frères. Après la seconde névoie concernait son père. Il est parti raconter à son père et aux frères aussi, parce qu'ils étaient aussi dans la deuxième névoie. J'ai fait un deuxième rêve. Il y avait cette fois le soleil et la lune. Et 11 étoiles. Mishtachavim se prosternaient à moi. Sa père, il a vécu raconter à son père. Son père, il a grondé. Son père, il sait que ça va pas déjà entre les frères. Alors maintenant, il faut que je le remette à sa place, ce Yosef. Il a grondé. C'est quoi ce rêve?
Avo navo ani ve'emecha ve'achecha l'ishtaravot l'achar. Ça, tu vois, moi et ta mère qui est nifteret, qui est décédée, ta mère, je te le rappelle, c'est la lune. Est-ce que moi, le soleil, ta mère, la lune, et 11 étoiles, tes frères, on va se prosterner à toi? Et ta mère, elle est décédée. C'est sûr que c'est faux ton rêve. On tient qu'il n'y a pas un rêve sans un chouïa de mensonge. Donc le rêve était vrai, mais toujours une... voilà, il y a toujours de la paille dans le blé. Comme ça, elle dit l'Agmara. Vaikanubo et Rav, ses frères ont été jaloux. Vaviv Shanataradara, et son père, il a gardé la chose. Rachid dit Shamar, il a attendu, c'est sûr que ça va se réaliser. Voilà les seconds rêves. Alors, plusieurs aussi interrogations, aussi, Mefarshim. Comment c'est que là, il a réussi à raconter le rêve à ses frères, et la Diba, il a parlé seulement à Yaakov. Pourquoi il n'aura pas fait directement la remarque? C'est ça, c'est la première chose, c'est que Yosef, une des raisons pour lesquelles il a été puni sur son Lashon Hara, c'est au lieu d'aller voir ton père, va aller voir eux. Ça on a dit, c'est une erreur, ben il a puni sur ça. Chaque parole de Lashon Hara, il a été puni, Yosef. Maintenant, au premier rêve, il a raconté à ses frères lui ont répondu, Amalor Timloch Hainu, ils l'ont rentré dedans, etc. Second rêve, il y a écrit, ils l'ont détesté. Second rêve, il raconte, les frères ne lui ont rien dit. Silence complet. Silence complet. Et il n'y a plus écrit maintenant, ils l'ont détesté, il y a écrit, ils ont été jaloux. Petite différence. Au début, Vaisneu Oto, ensuite Vaikenubo et Chav. Premier rêve, ils l'ont rentré dedans. Deuxième rêve, ils n'ont rien dit. Premier rêve, encore une différence. On fait le jeu des 7 différences. Premier rêve, les gerbes de blé se prosternaient à la gerbe de Yosef. Deuxième rêve, les étoiles se prosternaient à lui, directement. Pas à son étoile ou je ne sais quoi. Se prosternaient à lui. Alors il dit le Beth Alevi, très fort, il dit le Beth Alevi que il y a une grande différence entre la signification du blé et la signification, le symbole qui sort des étoiles et de la lune. Le blé, évidemment, c'est quoi le blé? C'est le blé, la part de ça, l'argent. Donc lorsque tu rêves que tout le monde se prosterne à ta gerbe de blé, ça veut dire que tu seras Moshel, tu seras le chef dans le domaine de la Parnassa. Même c'est ce qui est passé en Égypte. Le blé n'était distribué que par Yosef Hatzadik. C'était mamash un rêve plus prémonitoire que ça, c'était pas possible. Mais les frères, ils n'étaient pas dérangés entièrement par ça, parce que t'as de l'argent et nous on n'en a pas, et on se prosterne à ta gerbe de blé. Ils l'ont détesté encore plus. Maintenant il veut être le chef, il a des rêves, toute la journée il rêve tellement d'être le chef, Yosef, que ça lui revient en rêve. Comme ça ils ont pensé. Parce que ce que tu penses la journée, ça te revient en rêve. Ils ont dit, lui, il est complètement dans ses histoires, il raconte à notre père toutes sortes de choses sur nous, pour qu'on soit déshérités. Lui, il aura toute la bracha, tout l'argent. Il va avoir lui la bracha. Donc, il lui aura la parnassa. Donc, Yosef les Shitato, ils ont cru que c'est Yosef qui continue dans son mahalach. Il veut recevoir lui les brachot, et nous qu'on n'est rien. Donc, il aura le blé. Tant que c'était qu'on se prosterne à ta gerbe de blé, alors ils l'ont détesté encore plus, parce que il est dans ses rêves, mais ils n'ont pas été jaloux de lui. C'est pas un comportement de tzadiki, c'est pas du tout la réflexion d'un tzadiki. On n'arrête pas de nous dire que les shvatim, justement. Ah ouais, des grands tzadiki. Alors pourquoi Pourquoi c'est tzaddik là? Vous voyez que Yosef. C'est un comportement tout à fait normal dans une fratrie. Ils n'ont rien d'exceptionnel là. Oui, d'accord, mais ils ont rien non plus de. Il n'y a pas de richout non plus à détester quelqu'un qui est en train. Il se comporte pas comme il faut. Il est pas mitné comme il faut. Au départ, ce que vous dites, j'ai compris ce que vous dites. Il faut voir, est-ce que ça s'appelle pas se comporter comme ça? Kaniré, que Yosef, depuis le départ, il montrait Yosef un manque de fratrie, comme vous dites, et qu'il racontait déjà à son père toutes sortes de choses. Et s'ils ont voulu le tester, c'est qu'il y avait des raisons. Donc, au départ, vous dites que c'était une erreur de le tester. Les adultes, oui, Yosef a 17 ans, eux ils sont plus âgés, mais ils voient que Yosef, son père, il lui fait une tenue. Son père l'aime plus que tout le monde. Vous allez voir Yosef, vous allez voir Yaakov. Oui, non, c'est d'accord, mais Yaakov, il y a une malade de Berito. Non, mais Yaakov a un décalage. Il y a un décalage entre quand on dit que c'était une couche parfaite. Ils se sont assis, ils ont étudié toute la Torah Kula. Ils ont étudié toute la Torah Kula. Ils se sont assis, ils ont dit Yosef il est Chayav Mita d'après la Torah. Donc c'est que Yosef il avait un problème quand même. Il est Chayav Mita. Non, mais je vous dis, non, parce que vous dites, ils se sont assis, ils ont pris toute la Torah Kula, il dit il est Chayav Mita. Donc c'est que quand même, depuis le début, Yosef,
il est dans un Mahalar où il est Rodef et Mored Bamalchut. Donc il y a un roi, il y a Yosef, lui il dit t'es pas le roi, moi je raconte à mon père ce que je veux sur toi, je n'écoute pas ce que tu dis, je viens même pas parler avec vous, je parle directement à Yaakov, et depuis le départ si on le teste, c'est parce que c'était les toilettes, ils l'ont testé pour voir est-ce que Bémet, ce qu'ils étaient Roched, leur suspicion était vraie ou pas, ils ont vu que leur suspicion est vraie. Tout ce qu'on fait, il raconte à notre père, et il veut que nous casser, et maintenant il veut être le roi. Donc on voit bien depuis. Ils sont pas mévatriens. Ils sont. C'est un comportement rien exceptionnel. Ça veut dire rien exceptionnel. C'est des gens ils connaissent toute la Torah Kula, ils sont tzadikim. Il y a parmi nous quelqu'un qui est Rayav Mita, on le juge Rayav Mita. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelqu'un qui n'est pas Rayav Mita, vous voulez quoi? Laisser les meurtriers et les gens dangereux, les laisser en liberté? Vous pouvez aussi. C'est bien, parce que si on aime Vater, on est grand, on est tzadik, on aime Vater. Alors voilà, alors donc Yosef. Alors, la Gemara elle dit quelqu'un qui se comporte mal, alors Miché Sani Shomane, c'est mitzvah lisno auto. Il n'y a plus lotisnet achabil vavecha. Quelqu'un qui se comporte mal, c'est une mitzvah lisno auto. Donc Yosef il se comporte pas bien, on le déteste. Il continue à raconter à notre père que c'est lui le chef, il raconte les rêves, etc. Ben on le déteste. Ils ont lisno auto. La question c'est pas sur Yosef. Maintenant, la question qui pose. Non, on n'était pas à l'époque et on n'a pas étudié tous les détails de leur réaction, etc. Mais ce qu'on sait sur eux, c'est des tzadikim. Maintenant, on a notre vision, le bout de notre nez et les mots de la Torah qui sont très très condensés, etc. Il faut sûrement approfondir bien, mais Kilou Kaimalan, ce qu'on sait, c'est que les Jvatim, leurs petites erreurs, Alvaï, que ce soit nos mitzvot, comme je vous ai dit, que Yosef, quand il fait une avéra de la Shonara, on peut apprendre de là toutes les ilrotes du Chavetz-Chaim. Quand il fait une erreur de la Shonara, on peut apprendre les ilrotes du Chavetz-Chaim, comme on a vu au début du shiur. Donc aussi, les frères de Yosef, leur erreur, d'ailleurs à la fin de la paracha, lorsqu'ils vont se retrouver devant le vice-roi et qu'ils vont avoir des tsarot, ils vont faire tchouva, ils vont pas dire pourquoi on l'a vendu, on s'est trompé, ils ont dit, on aurait dû être Mevater et être Merachem. Voilà ce qu'ils ont dit. On aurait dû être Merachem et être Mevater. Mais vadaï que tout ce qu'on a jugé, tout ce qu'on a fait, il y avait la Shrina, elle est venue, on a jugé Alpi Torah, mais on aurait dû être Mevater et être Merachem. C'est ça le seul point qu'ils ont trouvé. On n'a pas été Merachem assez. Lorsqu'il a pleuré, ils ont dit lorsqu'il a pleuré, on aurait dû ne pas le vendre et trouver une autre solution. Pourquoi on n'a pas été Merachem quand il a pleuré? Donc on voit que leur faute, elle est minime à chaque fois. Ben, c'est comme ça toujours les Avot. Nos sages, ils cherchent des failles même à Avram, Yitzhak et Yaakov. Et puis quand il y a des frères, quand il y a dans le Ben Adam Lachavero aussi, c'est très dur de descendre jusqu'au fond du Ben Adam Lachavero. Dans le Ben Adam Lacom, c'est plus facile. La Torah elle dit exactement qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous, et donc quand il y a la moindre faute, on peut dire. Mais quand c'est dans le Ben Adam Lachavero, c'est un domaine beaucoup plus sensible. En tout cas, voilà, ce qu'on est sûr, c'est que les frères, ils étaient tzadikim, et ce qu'ils ont fait comme faute, la Torah, elle met le doigt dessus, et elle leur fait la Torah, ils auront même une punition à ce sujet. Vous voyez, quand Yehuda aussi, après, il a pas ramené Yosef, Bassof, et il a vendu, les frères ils ont vu le tsar du père, ils ont dit à Yehuda, on te descend au rideau auto. Ils ont descendu de la malchoute. Quand ils ont vu le tsar que Yaakov il a eu, que même après un an, il s'est pas consolé, ils ont dit ça valait pas le coup. Donc, Alkol Panim, donc on a dit trois différences. Ils se prosternaient aux épis, ou alors ils se prosternaient à Yosef. Ça c'est entre les deux rêves, il y a cette différence-là. Est-ce qu'ils l'ont détesté ou est-ce qu'ils l'ont été jaloux? Ils ont été jaloux. Et troisième différence, que la première fois ils ont répondu au premier rêve, et la seconde fois ils ont rien dit. Alors il dit le Beth Alevi que les deux rêves, vous savez, quand il y a deux rêves généralement, dit Rashi, lorsqu'il y a deux rêves qui se corroborent, eh bien, c'est Siman qui vont se réaliser très vite. Et là, il y a eu deux rêves de Yosef, ils ne se sont pas réalisés très vite. Alors, le Beth Alevi, il dit que parce que les deux rêves n'avaient rien à voir, c'était pas les mêmes rêves. Paro, il a fait deux fois le même rêve, avec les vaches et les épis, donc ça s'est réalisé très vite. Mais Yosef, c'était pas les mêmes rêves. Premier rêve de Yosef, c'était qu'il va devenir souverain au niveau matériel. Ça, les frères, ils ont dit, bon, c'est pas à toi d'être le roi, c'est pas à toi d'avoir les brachot, mais ils n'ont pas été jaloux de lui. Ils ont continué à le détester, parce que c'est toujours Yosef dans son même mahalar qu'il veut être le chef. Mais ensuite, quand il a rêvé que le soleil se prosterne à lui, déjà c'est au niveau spirituel la différence. C'est que le soleil et la lune, c'est la lumière. C'est-à-dire que même la lumière du soleil, la lune et des étoiles sont assujettis à Yosef Hatzadik. Et cette fois plus à son étoile ou à sa gerbe de blé, à lui-même. Alors là, ils ont vu que dans le rêve de Yosef, il y a une supériorité spirituelle. Là déjà, ils sont plus sonim, ils le détestent plus, Vaïkanobo, ils sont jaloux.
Et il y a la, Ils ont jaloux. la réaction aussi de Jacob qui se fait qu'à ce moment-là. Voilà. C'est vrai. Oh. Alors, et pourquoi maintenant, pourquoi ils ont été jaloux? Ils avaient qu'à dire c'est des bêtises. Pourquoi ils ont été jaloux? Parce qu'en fait, il y a un principe qu'un rêve. Oh, il y a un principe qu'un rêve ne se réalise que si, vous savez, que si on l'interprète. Lorsque tu racontes un rêve à quelqu'un, le même rêve, si tu l'interprètes positivement, ça se réalise positivement. Si tu l'interprètes négativement, ça se réalise négativement. Donc, la Gemara, elle raconte, comme ça, il y avait un qui interprétait les rêves, Abaye et Rava sont partis le voir, Abaye il lui payait à chaque fois, et lui, il lui trouvait des interprétations positives, ça se réalisait. Rava il ne le payait pas, et il lui trouvait des interprétations négatives, ça se réalisait. Donc le rêve, il va selon l'interprétation. Évidemment, on parle de quelqu'un qui sait interpréter, mais que lorsque tu interprètes, tu dis, ah, ça peut-être ça veut dire ça, peut-être ça veut dire ça, faire attention. Ce que tu interprètes, ça se réalise. Comme ça dit la Gemara. Donc, au premier rêve, ils ont dit, quoi, tu veux être le roi, tu veux être le chef. Et après, ils se sont rendus compte, attends, mais maintenant, on lui a interprété. Donc, non, même si c'était faux, mais ça va se réaliser parce qu'on l'a interprété. Donc, deuxième rêve, ils se sont tus. Ils se sont tus. Mais ils ont vu que Pitom, Yaakov, il a réagi. Et lui aussi, il a dit quoi, tu veux qu'on se prosterne à toi, tu veux être le roi, ah paf, il le réinterprète. Ah, ils ont compris que ben, ça va se réaliser, ils sont devenus jaloux. Donc, non seulement Yosef il a une supériorité matérielle avec le blé, mais ensuite, il a une supériorité spirituelle. Mais en plus, les rêves à chaque fois sont interprétés, et donc c'est Siman qui vont être réalisés. Alors maintenant, concernant... Pardon. oui. Est-ce que, de manière sous-jacente, est-ce que ce qu'il lui reproche, c'est finalement de s'accaparer à lui tout l'héritage de spirituel et matériel de leur père. Puisque les tribus doivent passer par eux. Ouais. Là, en l'occurrence, et les Toldot. Voilà, et Yosef. C'est Yosef qui dit non, finalement, ça tout me revient. C'est pas moi qui voilà, c'est exactement ça le problème. C'est exactement le problème. Il y a un céder. Nous aussi, on est là, en gros. Il y a un céder dans le clan d'Israël, il y a un céder dans les Shvatim, et il faut respecter ce céder-là. Eux, ils ont jugé que Yehuda, c'est le roi, et que Yosef, eh ben, c'est un chevet comme tout le monde. Il veut prendre le droit d'aînesse, Yosef. Et sauf il a eu deux parts, Bémet Yosef. Il a reçu deux parts, et ses deux enfants, Ephraim et Naché, sont devenus deux tribus. Eux, ils n'ont pas compris. Voilà, ils n'ont pas compris qu'il devait être l'aîné. Et l'épisode là, qui est passé. Jalouser, c'est qu'on passe à l'action. Non, c'est que au début détester, c'est parce que ce que tu dis, on n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Ton comportement et tes paroles, eh bien, ils nous énervent, donc on te déteste. Et jalouser, c'était plus que ça. C'est vraiment, ils ont compris que oui, il avait une mahala. Il a une mahala, il a un avantage. Ils voient que. Oui, ça peut, mais bon, mais oui, mais les massés, ça n'a pas arrangé les choses, quoi. Ça n'a pas arrangé les choses. Et l'épisode avec le passé, il s'intercale comment dans cette histoire entre les ça, deux rêves? c'est marqué que c'est que parce que Yaakov a fait ce vêtement-là à Yosef et pas aux autres que à cause de ça, ça a enflammé la haine parmi les enfants. Ça a enflammé. Le fait que Yaakov il fasse une kétonnette, ça a enflammé et sans ça, il n'aurait pas vendu en Égypte. Sans ça, il n'aurait pas vendu. Comme ça, il dit le Midrash. Donc ça, c'était Yaakov à la base, ça a enflammé. Ça restait que des rêves, là c'est un maassé. Voilà, un maassé. Eux aussi, ils ont fait un maassé. Donc, Alcool Païm, mais c'est encore une fois, comme nous a dit notre ami Jérôme, c'est une paracha qu'on l'étudie de haut, mais il faudrait approfondir les Midrashim et les Mefarshim et regarder Adasov parce que il s'agit des hommes grands et nous on est petits, donc notre point de vue petit, on ne comprend pas le Homek. C'est pour ça que le Homek des gens grands. De haine entre frères et nous, c'est que. C'est comme quand on entend parler des fois des Moi, disputes entre des grands hommes, des fois des marloquettes entre des gens. Ouais. La marloquette de Rav Yaakov, je sais pas, vous avez pas entendu parler de Rav Yaakov Emdin et Rav Yonatan Eibeshitz. À l'époque, il y avait un faux messie. On parlait du Shabbat Haïtzvi, le faux messie. Voilà. Et ben à cette époque-là, il y avait deux Gdolé Israël. Il y a Yonatan Eibeshitz et Rav Yaakov Emdin, deux Gdolé Israël. Et il y a une grande marloquette entre eux. Parce que Rav Yaakov Emdin il disait que c'est un faux Mashiach et Rav Yonatan Eibeshitz il y croyait un petit peu. Il y croyait. Il relève que c'est le vrai Mashiach. Et comme ça, on voit souvent des marloquettes entre les grands hommes. Et j'ai entendu, il y avait les Talmidim qui se disputaient beaucoup. Les Talmidim de chaque Rav, ils se disputaient violemment parfois. J'ai entendu qu'une fois il y a un Rav de l'époque qui a dit les deux Rabbanim ils auront le Olam Haba. Parce qu'ils se comportaient comme il faut, mais leurs taïdim n'auront pas. Parce que. Souvent, c'est comme ça. Bah oui, c'est-à-dire que. Ils sont passionnés, les Talmidim. Voilà, les grands hommes, même dans leurs disputes, dans leur haine, voilà, ils savent comment faire agir selon la volonté d'Hachem et selon la Torah, malgré les situations délicates.
Mais nous, quand on arrive derrière et qu'on essaye d'être dans leur peau ou dans la même situation, ça marche pas. On n'a pas tous les Ça éléments. marche pas. Si vous rentrez vous dans une dispute, ou dans la haine ou dans la jalousie, même, je sais pas si on va en sortir. Mais on va pas rentrer. Mais les grands hommes, eux, on leur a pas rapproché. J'ai pas vu mes fourraches dans Chazal qu'on leur rapprochait cette haine et cette jalousie et le jugement. Et... Si ce n'est comme ça des failles qu'il manquait, ça a manqué de rachamim. Quand il a pleuré, tu aurais dû être merachem, des petites failles. Donc il faut étudier la paracha en profondeur. En tout cas, une chose intéressante, c'est qu'il y a une exception dans toute cette paracha. Quelqu'un que lui, vous pouvez dire, tiens, peut-être que lui, il est différent des autres. Depuis le début de la paracha jusqu'à la fin de la paracha, il est différent, il se met de côté, il participe à rien. C'est Réhouven. Réhouven, mamash, il sauve Yosef, c'est marqué dans la suite de la paracha. Vaishma Réhouven, vaetzilou miyadam, veomer lo naken nefesh. Il défend Yosef, il le sauve, il le juge pas, il le déteste pas, il le jalouse pas. Il fait tout, et quand ensuite il voit qu'il était parti, il revient, il voit qu'ils l'ont vendu, il se déchire ses vêtements, il se met à pleurer, qu'est-ce que je vais faire, etc. À très d'écart que Bémet le Midrash, il se demande qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef, avec Réhouven. Pourquoi t'es pas comme tout le monde? Tous les frères, arrête. Yosef, il faut savoir que sur ça, on peut voir aussi un petit peu qu'il ne s'agit pas d'une dispute un peu évidente et simple, comme il pourrait y avoir aujourd'hui une dispute entre frères. Yosef était l'ami des enfants de Bila et de Zilpa. Bila ben Zilpa. Donc théoriquement, la haine aurait dû être seulement avec Yehuda, Shimon, Lévi, Issachar, les enfants de Léa. Et pourtant, tous les enfants de Bila et de Zilpa, les 4, ont participé à la vente et étaient d'accord. Ils étaient tous d'accord et d'avis que Yosef, il n'agit pas comme il faut. C'est-à-dire que même des gens qui étaient un petit peu plus objectifs et qui étaient les amis de Yosef, ils jouaient avec eux, Nahar, ils étaient Nahar ensemble, ils étaient d'accord que Bémet, Yosef, il est dangereux pour toutes les tribus. Donc, c'est que Bémet, il y avait une Tana, il y avait un reproche à Yosef, et Bémet, on voit que Yosef, quand il descend en Égypte, Hachem, il a puni, hein, il n'a pas passé des années faciles en Égypte. Avant d'être vice-roi, il a passé des années difficiles. C'est-à-dire que le Sforno, il dit, pourquoi écrivez vous Nahar? Le Sforno, il dit, parce que son comportement avec son père, de raconter et de provoquer la haine, il dit, c'est Narout, c'est des bêtises. Il a agi comme un enfant de 17 ans. Comme ça dit le Sforno, il dit, t'aurais pas dû enflammer la haine chez tes frères et les laisser croire que tu veux prendre toutes les brachot et que tu veux régner. C'était Narout, il dit comme ça le Sforno. Sur Yosef Hatzadik. Comme on l'a dit, que lorsque tu vois que les conséquences vont être plus graves que l'intérêt, eh bien, faut être porège, il faut s'éloigner de toute parole négative ou de toute situation comme ça conflictuelle. Même si toi tu vois un intérêt, des fois, comme il disait Rav Israël Salanter, il y a une Mishnah en Pirkei Avot, c'est marqué, toute marloquette qui est les Shem Shamaïm, elle va tenir. Et toute marloquette qui est les Shem Shamaïm, elle va pas tenir. Comme par exemple Korah, c'était pas les Shem Shamaïm, ça a pas tenu. Mais marloquette qui est les Shem Shamaïm, elle va tenir. Rav Israël Salanter, il dit, quand je vois une marloquette entre des gens dans la Keïla, et que je vois qu'ils sont les Shem Shamaïm, ils sont bien intentionnés, ça me fait très peur, il dit Rav Israël Salanter. Parce que s'ils sont les Shem Shamaïm, c'est que ça va tenir. Ça veut dire c'est encore pire quelque part. Si tu te bats pour ton kavod ou pour de l'argent, bon, ça va durer longtemps. Mais tu te bats pour l'honneur des tribus, l'honneur d'Hachem, qui va prendre la suite? Oh là, ça fait peur ton histoire. Calva Romer qu'il faut faire quand il y a des marloquettes à Pognovitch. Parce qu'il y avait 2 héritiers et 2 courants de pensée, et ça fait jusqu'à encore 7-8 ans, il y avait encore des problèmes. Donc, Bekitsour, les marlocotes, surtout quand elles sont les Shem Shamaïm, elles sont dangereuses. Alors, Bekitsour, Réhouven, lui, il sort du lot. Vraiment, il sort du lot. Et pourquoi? Alors Rachid dit, mais où il était Réhouven? Quand il est revenu, il s'est déchiré les vêtements et il voulait pas le vendre, mais il n'était pas là. Où il était Réhouven? Il était avec ses sacs et ses ta'anit, donc il mettait des haillons et il allait faire des jeûnes et des sigoufim et des souffrances, etc. Pourquoi? Parce qu'il a troublé, vous savez, le lit de son père. Il avait changé le lit de la chambre de Bila. Il a enlevé le lit de son père de la chambre de Bila. Attends. Ça fait combien de temps cette histoire-là? Ça fait combien de temps? Ça fait très longtemps maintenant. C'est-à-dire, Yosef, quand il s'est passé cette histoire, il avait 8 ans. Maintenant, il a 17 ans. Donc ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans que tous les jours, il fait des tagnotes et des sacs, à quelqu'un qu'il n'est pas là, etc. C'est un peu bizarre. 9 ans de tchouva sur... Bon, ça a été 1 an, 2 ans, 3 ans, ça y est, il y a eu beaucoup de kippos qui sont passés. C'est encore plus étonnant à un moment où... Et en plus, quand on est en train de juger... On est en train de juger Yosef, et puis tu t'en vas faire des tfilotes et des tachanounim. Il dit, le Beth El, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, le Midrash, il dit que Réhouven, il n'y a pas quelqu'un qui a fait tchouva comme lui. Hachem a dit, c'est marqué dans le Midrash comme ça, Ma'akadosh Baruch Hu, Ata patarta bitchouva, Midrash Parashat Vayeshev, Ata patarta bitchouva, tu es le premier à avoir fait tchouva.
eh bien sache que dans tes petits-enfants, celui qui va dire Shuvah Israël ad Hashem Elokecha, ce sera un de tes descendants. Oshéa, qui a dit la Haftara de Shabbat Shuvah, il descend de Réhouven, de Shevet Réhouven. Comment il a mérité Oshéa d'enseigner Shuvah à toute l'Israël? Par le mérite de Réhouven, qui est le premier à avoir fait Shuvah. J'ai vu dans les Mefarshim Midrash, il dit Réhouven, c'est pas le premier à avoir fait Shuvah. Il y a plein de tzadikim qui étaient avant Réhouven, Adam Arishon, Caïn, c'est marqué une fois dans la Torah, qu'ils ont fait Shuvah. Adam Arishon était un grand chassid, la Gemara elle dit. Pendant 130 ans, il a fait Shuvah sur sa faute. Adam Arishon, il pouvait faire pendant des années Shuvah, parce que Mehmet, c'est lui. Il a entraîné le mal dans le monde, la mort dans le monde. Il a raté le Gan Eden, il a tout raté, Adam Arishon. Toute l'humanité, elle est en tsar à cause de ça. Donc, il pouvait faire Shuvah. Mais Réhouven, la faute qu'il a faite, elle devrait être oubliée au bout de 8 ans. T'as encore dans les sacs, il dit le Beth Lévi, quelque chose d'extraordinaire. Et pourquoi c'est le premier qui a fait Tchouva? Il y a plein qui ont fait Tchouva, il dit le Beth Lévi, quelque chose d'extraordinaire. Réhouven, il fait Tchouva sur les conséquences de ses fautes qui ne sont pas encore arrivées. Pourquoi? Parce que tout le monde savait très bien qu'il devait avoir 12 enfants, 12 tribus, et que de eux devait naître le clan d'Israël. C'est pour ça que Léa, la preuve en est, quand elle a eu 4, elle a dit Yehuda, pas Maniodé. Alors chaque femme, elle devait avoir 3. Hachem a donné un 4e. Donc elle a dit Yehuda, je veux plus que ma part. Comme ça, il ramène Rachid. Donc tout le monde savait très bien le cheshbon précis. 12 enfants, 4 femmes, ça fait 3 enfants par femme. Tout le monde savait très bien. Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il entend Réhouven? Réhouven, il entend que Alpi Torah, on a jugé, on a étudié toutes les sougiotes ad Assof, on est Baruch, Kulam Maskimim, toutes les tribus sont d'accord, on a fait un jugement, la Shrina est venue, que Yosef Rehav Mita. Aïe, 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 aïe. Yosef Rehav Mita, donc les 12 tribus, elles vont pas descendre de Yaakov. Alors qu'est-ce qu'il peut? Mais Yaakov, il mérite, il est Shalem, il est intègre, tous ses enfants sont tzadikim. D'où va descendre? Va descendre d'ailleurs. Ou peut-être de Yaakov s'il a encore des enfants. Mais Yaakov, il ne peut plus avoir encore des enfants. Pourquoi? Parce que maintenant, la seule femme avec qui il avait encore la Shrina entre eux, c'était Bila. Et qui a enlevé la Shrina de chez Bila? Réhouven. Donc Réhouven, il fait le cheshbon suivant. Yaakov devait engendrer le clan Israël. Béné Israël, il s'appelait Israël. Béné Israël. Il devait engendrer Israël. Il va manquer un, puisque Yosef, il est mal parti. Et que tout le monde a jugé Réhavmita. Et que lui-même, Réhouven, il comprend. Il comprend ce jugement. Même s'il le défend, mais il comprend. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que si maintenant on va être 11, Yaakov, il voudra peut-être avoir un 12e enfant, et c'est trop tard. Parce que maintenant, Bilal, elle a été interdite, entre guillemets, à Yaakov par les actions de Réhouven. Donc Réhouven, il reprend les sacs, et les ta'anit, et les tfilotes. Bidouk pendant la vente, il n'était pas là, il était en train de prier. Pourquoi il dit, qu'est-ce que mes actions vont entraîner? Donc il fait tchouva sur quelque chose qui n'a pas encore entraîné, parce que peut-être ça va être entraîné. Donc il a sauvé Yosef, il essaie de sauver Yosef et de le défendre. Pourquoi? Parce qu'il sait que si il manque un enfant à Yaakov Avinu, c'est de sa faute, quelque part. Parce que le manque ne pourra pas être comblé à cause de Réhouven. Parce que la Shrina qui était au-dessus de Yaakov, il s'est séparé de ses femmes depuis le jour où Réhouven, comme ça dit le Radak, il s'est séparé de ses femmes depuis ce jour-là. Le jour où il était Mebalbel son lit. Imaginez que, alors que tout est prévu pour 12, oui. que la Kadosh leur Eh ben oui. Non, vous voyez que Abraham n'a pas engendré le clan d'Israël. Abraham n'a pas engendré le clan d'Israël. Israël n'a pas engendré Israël. Yaakov aussi, peut-être il va pas engendrer Israël. Peut-être ce sera quelqu'un d'autre, peut-être c'est Yehuda, ou Issachar, ou Lévi. Il y a plein de Sadikim. Peut-être c'est Lévi. Les 12 enfants, ils vont descendre de Lévi. Hein? Mamlechet Kohanim. On sera tous des enfants de Lévi. Pourquoi Ruben font ça? Non, parce que Reuven, il voulait pas que lui va faire perdre à son père le srout d'engendrer le clan d'Israël. À cause de lui. Parce que le manque de Yosef ne pourra pas être rattrapé. Donc il défend Yosef comme ça il dit le Beth Lévi. Alors, et Hachem dit, t'es le premier à faire tchouva. Pourquoi c'est le premier à faire tchouva? Parce que Bederakla, un homme il fait tchouva sur ce qu'il a déjà fait. Mais quelqu'un il fait tchouva sur quelque chose qu'il n'a pas encore fait, ça c'est Reuven le premier. Il réfléchit les conséquences de mon action que j'ai fait maintenant il y a 8 ans, et qu'il faisait encore tchouva dessus. Mais elle pourrait entraîner des conséquences dans l'avenir. Alors il met déjà son sac, il fait les ta'anit, il fait les tfilotes à gauche, rouillé, ratson, que mes fautes n'entraînent pas des conséquences. Ça, et qu'est-ce qu'il a dit? C'est très fort. Qu'est-ce qu'il a dit le arrière-petit-fils de Réhouven, donc le prophète Oshéa, lorsqu'il a dit de faire tchouva? Regardez comment c'est fort. Shuvah Israël, Shabbat Shuvah. Shuvah Israël ad Hashem Elokecha, ki kashalta ba'avonecha. Fais tchouva car tu as trébuché ba'avonecha dans ta faute volontaire. C'est-à-dire, tu as fait une faute volontaire, ça tu l'as fait volontaire, ba'avonecha. Kashalta, mais elle t'a entraîné par la suite de trébucher. Elle t'a entraîné des conséquences que tu ne voulais pas. Ça, c'est exactement ce que Réhouven, il a eu peur. Il a eu peur que ma faute volontaire, que moi je voulais juste défendre le kavod de ma mère, et j'ai volontairement fauté, et j'ai manqué de respect à la couche de Yaakov. Ça va entraîner combien de mirchol? Kashalta bavonecha. Ça va entraîner des conséquences. Ça, c'est le srout de Réhouven. Donc, la paracha Bémet, la parachat Vayeshev, elle est quand même triste. Hein. Il n'y a que des vav. Toute la paracha, tous les psukim
de la paracha de Vaï, je commence par Vav, comme Vaï, parce qu'elle est triste, sauf 8. 8 pour dire que quand même il y a une lueur d'espoir, 8 les 8 jours de Hanouka, il y a une lueur d'espoir, il reste de la lumière dans le clan d'Israël. Yosef, il est tzaddik, il respecte les 8 jours de la Mila, il respecte sa petite coute, même quand il est en Égypte, il va préparer le terrain pour tous ses frères, donc il y a quand même une lueur d'espoir, mais c'est quand même un matzav d'obscurité. À cette époque-là, il y avait un matzav d'obscurité dans le clan d'Israël. Pourquoi? Parce que quand il y a la haine et quand la jalousie, alors forcément c'est le monde est obscur pour le clan d'Israël. Donc c'est des domaines dans lesquels il faut se renforcer à Ava vers Arva avec les autres juifs.